Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue pour le débrief du match qui vient de se terminer. Real Madrid contre Real Mallorca. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Allez, Mallorca, Mallorca, Mallorca est le meilleur club. Oh. C'est bon, c'est bon. Ok, d'accord. Donc le débrief commence maintenant. Franchement, les Galactiques du Real Madrid aujourd'hui étaient opposés à l'équipe de Mallorca, du Real Mallorca. Franchement, après cette victoire en Super Coupe en cours de semaine, voilà, du Real Madrid face à la Celta Bergame, on attendait tous la confirmation, c'est-à-dire la première en Ligue en fait du Real Madrid face à une équipe de Mallorca aujourd'hui qui est venue. Il faut dire qu'en première mi-temps, le Real Madrid a maîtrisé son sujet, a maîtrisé son débat. Le débat, en fait, très simplement parce que Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Mbappé, c'était bien. C'était bien nul en première période. Les petites passes, ils se retrouvaient même dans les trous de souris, ils arrivaient à construire le jeu. Voilà, même dans les petites cabines téléphoniques, en tout cas, ils arrivaient à trouver des solutions, en fait. Et le but de Rodrigo à justice est venu au terme d'une domination Madrid nulle, avec, grâce à une passe Mbappé, Vinicius, ils ont combiné Rodrigo là qui marque le but tranquillement. On se disait encore que le Real allait dérouler encore, puisqu'on attend tous les Galactiques actuellement. C'est eux qu'on attend actuellement. Et on s'attendait tous à ce que le Real déroule face à une équipe de Mallorca. Mais il y a eu un souci, parce que dans le match, quand tu regardes le match en tant que tel, c'est vrai le Real domine, mais le Real n'a pas vraiment cette aura-là de géant qui est en train de marcher en fait sur son adversaire, qui est Mallorca. Et au fil du temps, lorsque les gars sont allés pour la mi-temps, lorsque la deuxième mi-temps a commencé, Mallorca a commencé à voir que, en fait, si vous avez suivi le match, vous allez voir que les actions de Mallorca venaient sur coup de pied arrêté, en fait. Quand il y a les corners, les coups francs, Mallorca voit qu'ils arrivent à avoir de l'impact sur le Real Madrid dans les airs. Et oui, le but de Mallorca est venu sur un corner, et sur lequel Kylian Mbappé dit Mobutu, Papa Mobutu, a lâché le marquage sur Muriqi. Les journalistes français essaient de dire que non, ce n'est pas la faute de Mbappé, mais c'est la faute de Mbappé. On voit tous le connaître. Allez regarder l'action, allez revoir l'action. Vous allez voir, c'est Mbappé qui marquait Muriqi. Et que fait Mbappé? Muriqi se débat. Mbappé laisse Muriqi tranquillement partir. Lorsque le centre est venu, Mbappé a laissé Muriqi et Muriqi a marqué. Ce but-là est carrément la faute à Kylian Mbappé. Ce n'est pas parce que tu es un attaquant que tu ne dois pas défendre. Voilà, nous sommes au football. Le football a changé actuellement. Même les attaquants doivent défendre. Si tu connais, tu défends, soit tu choisis de ne pas défendre complètement, tu montes, tu laisses les autres faire le travail. Mais quand tu décides de devenir défendre la surface, tu assumes tes responsabilités. Et là, Mbappé a lâché Muriqi, qui a plaqué sa tête, un but partout. Et même, il faut dire que le Real même a eu de la chance parce que Mallorca pouvait gagner ce match. Il y a eu plusieurs actions, plusieurs contre-attaques de Mallorca. Malheureusement, ça a été gâché. On a eu l'action là, voilà, qui a été arrêtée par Rudiger dans la surface et l'autre qui est passé à côté du poteau. Franchement, le Real s'en sort bien. C'est vrai que le Real Madrid a fait match un but partout. Voilà, quand on regarde, pour quelqu'un qui n'a pas regardé le match, va se dire non, attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Real aurait dû gagner, mais le Real a eu de la chance parce que Mallorca aurait pu gagner ce match. Et franchement, ce fut un super match. Actuellement, le Real Madrid est attendu partout. Ils sont attendus par tout le monde. Au tournant, actuellement, le Real doit confirmer. Ils ont eu Mbappé, ils ont tous les Galactiques. Et c'est eux qui doivent confirmer actuellement. Et franchement, on voit que le Real Madrid, ce n'est vraiment pas ça. Le Real Madrid est actuellement en difficulté. Voilà, a été vraiment mis en difficulté. On s'attendait tous à voir ce que ce collectif du Real Madrid allait produire. Mais on a vu que l'équipe était vraiment en difficulté. Voilà, Valverde était vraiment dans son match. Mais Modric, franchement, on voit l'âge qui commence à prendre. Hein. L'âge commence à prendre Modric. Et on voit qu'il a eu beaucoup de mauvaises appréciations. Voilà, surtout dans le match. Vraiment, les changements aussi ont été tardifs. Parce que Vinicius n'était pas trop dans son match. Vinicius n'était pas trop dans le match. Voilà, les changements aussi ont trop tardé. Mais bon, c'est une première journée. On ne va pas s'alarmer parce qu'on sait tous que c'est le grand Real Madrid. Hein. Donc voilà, il ne faut jamais enterrer le Real Madrid. Ça, il faut éviter ça. Mais il ne faut jamais enterrer le Real Madrid. Car c'est l'un des meilleurs clubs au monde, pour ne pas dire le meilleur club au monde. Voilà, c'est le Real Madrid. Voilà, et c'est vrai, ce football-là, nous quand même, fait plaisir aux voisins catalans. Voilà. Mais bon, on espère que les Madrilènes vont se reprendre. Ce fut un bon match. Sur ce,
Je vous aime. Bisous. Le début n'a pas été trop long parce qu'il n'y a pas vraiment trop de choses à se mettre sous la dent. Voilà. Ce fut une très belle prestation de la part de l'équipe du Real Mallorca. Et sur ce, passez une bonne soirée. Paix sur vous et vos familles. La journée a été vraiment longue. On a eu beaucoup de matchs. Donc, on va pas trop. Je ne vais pas faire un long débrief pour vous. Voilà. Sur ce, passez une bonne soirée. Paix sur vous et vos familles. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de laisser vos suggestions en commentaire. Et aussi, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé du match? Qu'est-ce que vous avez pensé de la triade Mbappé, Rodrigo, Vinicius? Et qu'est-ce que vous avez pensé de Bellingham aussi derrière? Bon, aujourd'hui, apparemment, il est sorti. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ces joueurs-là? Et aussi, derrière aussi, Militao, Rudiger, qu'est-ce qu'avez-vous pensé de ces joueurs-là aussi? L'apport de Carvajal aussi, tout ça. Qu'avez-vous pensé aussi d'Ancelotti, les changements d'Ancelotti, tout ça? Donc, j'attends vos avis en commentaire. Sur ce, je vous aime les gars. Passez une bonne soirée. Bisous.